Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo qui sera la première sur ma chaîne. Donc je vais commencer par me présenter tout d'abord. Je m'appelle Enya et ma chaîne s'appelle Peony de Winter parce que les pivoines, donc péonies, sont mes fleurs préférées et ma saison préférée c'est l'hiver. Cette chaîne va être consacrée à la mode et au make-up, plus particulièrement au make-up puisque ce sont mes deux passions. Et on m'a pas mal demandé de faire des vidéos, etc. Puisque j'ai un style quand même relativement particulier, enfin plutôt affirmé. Et que j'adore vraiment le make-up, je commence à en avoir pas mal, j'ai une petite collection. Donc j'ai décidé de me lancer, ça fait un moment que je voulais faire des vidéos, etc. Et donc voilà, les gens m'ont encouragée et je me suis lancée. Donc cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un unboxing, etc. Donc de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, plus ce que j'ai commandé donc pour Black Friday et la nouvelle collection de Noël de Jeffree Star, puisque j'ai dévalisé Jeffree Star pour Black Friday, la nouvelle collection, donc voilà. 1, 2, 3, fuck it. J'attendais de recevoir les colis pour commencer ma chaîne et vous faire commencer par cette vidéo. Donc, faut savoir que j'ai juste ouvert le colis pour vérifier qu'il y a bien tout dedans. Mais j'ai rien swatché, je n'ai rien touché, rien n'est sorti des packaging. Tout est encore nickel, donc comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça se présente. Donc il faut savoir que moi quand je commence Jeffree Star, je commande toujours sur Beautylish ou sur Beauty Bay. Mais en général plutôt sur Beautylish. Et j'ai déjà le tout grand coffret de la collection Summer Chrome, donc de cet été. Je vous montrerai pas parce qu'il est rangé quelque part dans mon rangement make-up et que j'ai pas envie de tout déranger. Donc voilà, donc déjà quand vous recevez, je sais que moi en général avec la livraison express, puisque je l'achète quand même pour un certain prix et au-dessus je crois de 100 $, vous savez la livraison express offerte qui prend 2 à 3 jours et franchement niveau tracking j'ai jamais eu de soucis, 2-3 jours c'était nickel. Par contre pour le Black Friday j'avais commandé pour moi, je crois que j'en ai pour 70 $, ce qui correspond à peu près à 50 €. Avec les promotions etc, franchement ça valait vraiment le coup, presque tout était à moins 50. Donc du coup ils sont passés par la livraison normale et j'ai eu un peu plus de soucis, c'est-à-dire que j'arrivais pas à traquer mon colis, etc. Je savais pas exactement quel jour j'allais le recevoir, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais si vous commandez pour plus que 100 € sur Beautylish, vraiment ça vaut le coup. Donc le livreur c'est FedEx et j'ai jamais eu de soucis avec FedEx, franchement, toujours été nickel, que ce soit au niveau du suivi ou de la livraison. Franchement, j'ai jamais eu de soucis, vraiment. Si vous n'êtes pas là, en général, ils vous laissent dans la boîte aux lettres. Moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec FedEx. Donc voilà. Et aussi, ce qui est bien avec Beautylish, donc c'est que ça vient des États-Unis, mais si vous commandez, en fait, quand vous commandez, ils vous donnent les frais de douane, enfin, ils les calculent directement, les frais de douane, au moment où vous commandez. Et donc, vous savez exactement combien de frais de douane vous allez en avoir. Et c'est comme ça que je vérifie à peu près si ça vaut plus le coup de commander sur Beautylish, donc avec les frais de douane, ou si je commande sur Beauty Bay, qui est un site qui se situe en Angleterre, donc à Londres je crois. Du coup vous n'aurez pas de frais de douane et le prix affiché c'est le prix que vous allez payer. Donc voilà. Et ce qui est avantageux c'est que du coup comme je paye les frais de douane à la commande, quand ça arrive chez moi j'ai rien à payer, j'ai pas de surprise, parce que je sais que j'ai souvent eu des surprises quand même en commandant aux États-Unis, donc ce site là j'ai vraiment pas de soucis. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur du paquet. Donc déjà ça se présente comme ceci. Alors il faut savoir que tous mes coffrets de Jeffree Star je les ai gardés parce que je trouve vraiment l'emballage magnifique. Donc ça c'est le papier spécial juste pour les commandes de Jeffree, où il y a ces tatouages dessus. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres, vraiment. Donc on ouvre le papier, donc c'est super bien emballé, il y a encore du papier de soie, 2 couches, et après en dessous du colis tout en bas il y a du papier bulle quand même pour que ce soit relativement bien protégé. Donc, là, ça c'est ma commande de Black Friday, donc je vais montrer d'abord ceci parce que c'est pas la nouvelle collection. Et donc c'est emballé dans des tout petits paquets comme ceci, en papier craft, avec un petit nœud autour, et je trouve ça vraiment trop mimi. Donc voilà, je vais vous ouvrir ça, enfin je vais ouvrir ça avec vous. Il faut savoir que j'ai commandé, tout était à moins 40%, ouais, moins 45% même il me semble, sur le site. Comme sur le site officiel de Jeffree, c'est ça qui était très intéressant, c'est pour ça que j'ai commandé. Donc j'ai acheté 2 exfoliants pour les lèvres. Donc il y a le Pumpkin Spice Latte. Je sais plus si celui-ci il est dans la collection permanente ou si c'est une édition limitée de Noël
de l'année dernière, voire d'il y a des ans, je sais plus du tout. Mais il me semble que c'était dans l'édition de Noël et qu'au final ils l'ont renouvelé. Et donc le deuxième c'est sirop et pancake, donc sirop d'érable, qui a vraiment le goût de sirop d'érable il paraît. Donc je vais venir sentir ça. Et celui-ci fait partie de la Family Collection, donc la dernière collection qui est sortie avant la collection de Noël. Donc déjà l'emballage est rose pâle comme ceci, rose Barbie, franchement c'est trop mignon. Oh, ça sent vraiment le sirop d'érable, mais le sirop d'érable américain, donc pas le sirop d'érable que vous avez pu boire en France ou quoi, enfin goûter en France. Mais si vous avez déjà bu du sirop d'érable américain au Canada ou canadien, faut savoir que ça a vraiment la même odeur. Genre. Ça sent tellement bon. Je vais en appliquer, donc faut savoir que je me suis pas maquillée les lèvres exprès pour pouvoir tester avec vous et vous swatcher tous les rouges à lèvres après. Ok, bon, ça a littéralement le goût du sirop d'érable, mais du sirop d'érable américain. Donc si vous aimez pas tout ce qui est un peu trop fort, je vous le déconseille, mais vraiment, ça a vraiment le goût du sirop d'érable américain. Genre vraiment, j'y croyais pas quand j'ai vu la vidéo, mais vraiment, ça a vraiment le goût du sirop d'érable des pancakes quoi. Ça a le goût de pancake. Et donc l'autre, je vais juste le sentir parce que du coup comme je viens déjà de mettre de l'exfoliant, je vais le sentir juste pour... Ouais, ils sont vraiment les épices. Genre ça sent vraiment presque limite la même odeur que le pumpkin spice latte de chez Starbucks. Ils sont vraiment super bons. Genre ça sent un peu la cannelle, la badiane, donc les étoiles, là, je sais pas comment on appelle ça, les anis étoilés. Et c'est vraiment super agréable comme odeur. Ça fait vraiment hyper bon. Donc je vais juste appliquer du baume à lèvres puisqu'après je vais swatcher les rouges à lèvres et je veux pas avoir les lèvres sèches. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer l'highlighter que j'ai commandé. Alors celui-ci, je l'ai déjà mis en photo sur mon Instagram dès que j'ai reçu mon colis parce que je voulais absolument voir la taille. Parce que je voyais toujours que tout le monde disait oui, ils sont énormes, etc. Et j'y croyais pas. Pour moi, j'ai pensé grand, mais grand comme ma poudre de chez Laura Mercier, donc comme ceci. Et regardez à côté de la poudre, la taille. Ils sont énormes. Il fait vraiment littéralement la taille de ma main. C'est-à-dire la moitié de mon visage, quoi. Ils sont vraiment impressionnants. Et donc j'ai commandé celui en collaboration avec Lumani MUA. Parce que c'est aussi un youtubeur que j'adore, vraiment. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, du coup, le temps que j'ouvre, que tous les produits de chez Jeffrey sont cruelty free, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés sur les aliments et ils sont vegan. Voilà. L'intérieur se présente comme ceci, donc l'étoile est holographique et le packaging est noir, sachant que le packaging de Jeffrey actuel est rose comme ceci, donc rose pétant. Et je le voulais vraiment depuis super longtemps. C'est la teinte Eclipse. Elle me faisait de l'œil depuis super longtemps, depuis sa sortie. Mais les rouges à lèvres m'intéressaient pas plus que ça. Et puis j'avais pas envie de le commander sur Beauty Bay. Je voulais pas payer super cher parce qu'ils sont quand même pas donnés les highlighters. Il me semble qu'ils sont à 23 €. Mais du coup là ils étaient en promo. Je l'ai dû le payer 12 $, ce qui fait 10 € à peu près. Et regardez par rapport à la taille de l'highlighter. Je vais montrer par rapport à un highlighter classique que j'ai pu avoir. Donc, en général les highlighters ils font cette taille-ci. Donc vous pouvez voir donc la même taille que ma poudre. Et celui-ci est vraiment juste énorme. Je ne l'ai pas swatché ni rien encore. Parce que je voulais vraiment vous le montrer genre tel qu'il est. Même le pressage est magnifique. Le miroir est énorme. Je comprenais pas pourquoi les Américains se maquillaient avec dans leur tuto, mais il est vraiment énorme. Genre, je vois la totalité de mon visage là. Ils sont géants. J'arriverai jamais à y venir à bout. Et franchement, je pense que je vais en recommander parce que pour le prix, quand même, ça les vaut vraiment. Je sais pas s'il est encore en stock, du coup, vu que c'était une édition limitée et que je crois que tout le monde se l'a arraché à Black Friday. Du coup, il est peut-être plus en stock. Et je sais qu'ils en avaient ressorti une autre couleur, je ne sais plus le nom, qui est un peu plus un doré clair, qui est aussi magnifique, mais moi, c'est celui-ci qui me faisait vraiment de l'œil. Donc, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai vraiment essayé, etc. sur moi. Mais là, j'ai déjà de l'highlighter, du coup. On va peut-être pas le voir à la caméra, mais bon. Bref, j'en ai déjà, du coup, je vais pas en remettre.
Donc je vais commencer dans l'ordre de sortie des rouges à lèvres. Donc déjà je vais présenter ces deux-ci qui sont, comme vous pouvez le voir, le packaging est rouge. Donc c'est la collection de Noël de l'année dernière qui me faisait vraiment de l'œil. C'est là que j'ai commencé à vraiment vouloir acheter des produits de chez Jeffree. Et je n'osais pas trop parce que comme on les trouvait pas en Europe, etc., c'était un peu la galère. Sur Beauty Bay, ils avaient été hors stock. Et bref, c'était trop la galère. Et je voulais la collection complète. Donc je crois qu'il me semble l'année dernière, il y en avait 6 dans la collection. Oui, il devait y en avoir 6. Et donc je les voulais. Et les deux qui me faisaient le plus de l'œil, c'était ces deux-ci. Donc Crocodile Tears, qui est un vert foncé, et Pumpkin Pie, qui est plus une couleur un peu, pumpkin, donc citron comme ceci, donc orange, mais un peu plus orange brun. Genre je trouve que pour l'automne il est super beau, genre c'est plus automne hivernal et je trouve vraiment magnifique. Donc le packaging, du coup ici vous voyez que le truc est rouge, normalement c'est rose, donc ici il est rouge vu que c'était la collection de Noël. Et franchement il me faisait tellement de l'œil, je les ai cherchés pendant tellement longtemps, même sur des sites de revente, etc. Impossible de mettre la main dessus, et là ils les ont restock pour le Black Friday, donc évidemment je me suis jetée dessus. Il n'y avait pas la collection complète, c'est dommage, sinon je l'aurais commandé. Mais surtout celui-ci, le vert, je le cherchais mais pendant tellement longtemps, je trouve tellement beau. Donc je vais vous les swatcher d'abord sur ma main, puis après je vais les porter. Et je vais prendre, je vous insérerai des photos, puisque avec la qualité et la luminosité, on voit pas super bien, je suis désolée. J'étais obligée de filmer en intérieur s'il fait nuit, parce que la nuit se couche vachement tôt en ce moment. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est vraiment super beau, il y a un peu des petites paillettes dorées dedans. Et donc Crocodile Tears, qui est vraiment un vert foncé que je trouve juste magnifique. Voilà, clairement il est super beau, genre ça fait super longtemps que j'en cherche. J'ai pas mal de rouge à lèvres vert, il me semble que j'en ai 3 ou 4, mais du coup c'est mon quatrième. C'est mon quatrième, mais ouais, il n'y en a aucun qui ressemble à celui-là, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais prendre des photos, je vais les swatcher et je vous les insérerai ici. Voilà. Donc voilà à quoi Pumpkin Pie ressemble. Pumpkin Pie, je le trouve vraiment magnifique. Et il a vraiment des petits reflets dorés une fois secs qui sont juste magnifiques. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi Crocodile Tears ressemble après un seul. Enfin, je l'ai trompé une seule fois dedans. Donc je trouve qu'il manque un peu d'opacité, du coup je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais remettre une deuxième couche. Donc je m'excuse, mon application n'est pas parfaite puisque je fais ça un peu rapidement pour vous filmer ça. Donc j'attends un petit peu qu'il sèche. Donc ces rouges à lèvres sèchent, je travaille vraiment super bien. Il faut savoir qu'on peut les utiliser également pour les yeux puisqu'ils sont utilisables, c'est fait exprès. On peut les utiliser sur les yeux, sur le visage, partout. On risque rien, parce que je sais qu'il y a certains rouges à lèvres qui ne sont pas faits pour. Et donc si on les utilise pour les yeux, on peut avoir quelques soucis. Mais ceux-ci, vraiment, je les ai déjà utilisés, je m'en sers souvent d'ailleurs comme eyeliner, etc. Donc ils sont vraiment pratiques, qui sont dedans. On peut s'en servir comme rouge à lèvres et comme eyeliner. C'est pour ça que genre des fois j'achète la collection complète. Par exemple la collection de cet été, il y avait un vert pâle. Je porte pas plus que ça, mais je m'en sers pas mal pour porter en eyeliner, pour faire des make-up un peu plus artistiques, etc. Franchement, ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. On les sent à peine. Genre vraiment, là j'ai l'impression que j'ai que dalle sur les lèvres. On les sent vraiment pas. Et comme vous pouvez le voir, ils collent pas. Ils sont totalement mat. Genre totalement mat et complètement sans transfert, vous voyez. Pourtant c'est une couleur super foncée. Et j'ai beau faire je sais pas combien d'essais. Le rouge à lèvres est vraiment 100% sans transfert. Du coup, vraiment, je peux que vous les recommander. Ils tiennent vraiment super bien. Genre, je sais que j'ai jamais eu de soucis. Je les porte vraiment tout le temps. C'est ma marque de rouge à lèvres préférée. C'est pour ça que j'en ai commandé autant. Et je pense que je vais encore en recommander. Je me lâche à chaque fois. Parce que vraiment, c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester de ma vie. Et je trouve que les couleurs sont vraiment toujours super belles. Il y a pas mal de couleurs vraiment très originales qu'on trouve pas dans d'autres marques. Ils sont vraiment géniaux. Voilà. Donc je vais vous insérer une photo ici, ce que ça donne une fois sec. Donc une fois qu'ils sont secs, ils sont, comme je l'ai dit, 100% mat. Et ils ne bougent pas. C'est juste une merveille. On peut s'en servir également comme fard. Donc il suffit juste de l'appliquer. Et avant que ça sèche, on estompe. Il s'estompe vraiment à la perfection.
franchement j'ai rien à redire sur ces rouges à lèvres, ils sont géniaux, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, ils sont magnifiques, vraiment. Vraiment c'est vraiment la meilleure marque que j'ai pu tester. Et par rapport au rapport qualité-prix, c'est juste ouf. Les rouges à lèvres coûtent, il me semble, 18$ ou 19$, ce qui fait 16-17 euros. Désolée, j'ai changé légèrement le cadage parce que mon téléphone n'a plus de batterie, du coup je suis obligée de le brancher en même temps. Donc ensuite on va passer à celui-ci, donc c'est le Nathan, Nathan de la collection Family. C'est le nude parfait, j'ai vu des swatchs etc. Il est juste parfait, j'ai rien à redire. Et du coup le packaging est cette fois-ci rose pâle, donc comme l'expérience de tout à l'heure. Vous voyez la différence de couleur. Donc d'habitude les packaging sont comme ceci. Donc c'est vraiment le nude parfait, je trouve, qui va tellement bien à ma carnation. C'est incroyable. Je vais le swatcher également sur ma main à côté de Pumpkin Pie pour voyez la différence. Il est également, c'est un nude également avec des sous-tons plutôt orangés quand même. Hein. Il a plutôt des sous-tons orange par rapport à certains des nudes qui sont plutôt froids. Celui-ci est plutôt chaud. Mais je le trouve vraiment magnifique. Il est juste oufissime. Donc voilà à quoi il ressemble. Si ça veut bien faire la macro correctement sur ma main. Donc voilà. Il est juste trop beau. Donc ici on a Pumpkin Pie qui a bien séché. Donc je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de petites paillettes. Là on les voit voilà. Dedans. Ensuite ici on a Crocodile Tear. Celui que je vous ai montré juste avant. Donc voilà ce qu'il donne. Je vais vous mettre insérer une photo juste ici de ce qui rend une fois sec. Donc voilà. Voilà, pareil, le colis se présente de la même manière, sauf que celui-ci a été expédié par FedEx. Donc je l'ai reçu sous 2 à 3 jours. C'est franchement pas mal. Je crois que la collection est encore en stock pour l'instant. Mais dépêchez-vous parce que franchement ça part super vite. Donc pareil, l'emballage toujours avec les tatouages de Jeffrey. Voici, voilà. Donc il y en a 8 en tout. Je vais juste prendre une photo du packaging en exclu avant de filmer. Parce que franchement, regardez-moi ça. Il est holographique, mais une merveille. Je vais vous montrer en comparaison avec les rouges à lèvres de chez Rihanna. Ouais, donc le packaging holographique de chez Rihanna vs celui de chez Jeffree Star. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci est encore beaucoup plus holographique puisqu'ici est violet rose. Alors que celui-ci est genre vraiment chrome argenté. Voilà. Déjà, je vais commencer par la couleur la plus pâle. C'est celui-ci, donc Christmas Cookie. Je vais venir ouvrir ça en live avec vous. J'ai même pas vu l'intérieur du packaging, je les ai même pas ouverts pour regarder. C'est magnifique. Qui se présente comme ceci. Wow, j'espère que vous allez voir. Mais on voit bien les paillettes. Ils sont littéralement rose, avec des paillettes roses qui font tout le tube. C'est juste magnifique. La vidéo rend même pas vraiment. Faut les voir en vrai. Ils sont oufissimes. Voilà. Donc je vais venir commencer par swatcher celui-ci. Donc Christmas Cookie, pareil, c'est un nude vraiment magnifique. On voit vraiment clairement la différence ici, vous voyez, celui-là tire beaucoup plus sur le orange hein, que celui-ci. Donc je vais vous swatcher ça. La couleur est magnifique. Vraiment, j'ai rien à redire sur ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Les packaging, je sais pas si vous allez voir, mais genre, vous voyez, là, il n'est pas totalement fermé. Et là, voilà, je sais pas si on entend, mais il y a un cran de sûreté dessus pour pas qu'il s'ouvre. Donc je vais passer au rouge à lèvres suivant qui sera Human Nature. Voilà ce qu'il rend. À la caméra il rend vachement violet. Alors que franchement il est beaucoup plus brun violet. Il est brun avec des sous-tons violets. Mais il rend vraiment violet alors qu'en vrai il est plus dans le ton brun. Donc il est juste ici. Waouh, il match vraiment bien mon vernis en mousse, c'est incroyable. C'est quasi la même couleur. C'est vraiment le style de couleur que j'adore. Surtout là, il fait un peu frais en hiver, etc. C'est une couleur qui est vachement agréable à porter, je trouve. Et qui va relativement avec tout. Parce que je sais que les rouges, etc., c'est un peu plus compliqué à porter. Certaines couleurs, genre comme les verts que je vous ai montré tout à l'heure, sont pas forcément très faciles à porter. Mais je trouve que les bruns, un petit peu comme ça, se portent relativement facilement. Et j'ai même plus tendance à porter des rouges à lèvres comme ceci que des nudes. Donc voilà. Je vais passer à la prochaine couleur qui est Poinsettia, qui est un rouge métallique. Donc il faut savoir que je cours pas auprès des rouges. Les rouges à lèvres métalliques j'aime bien mais j'en mets pas régulièrement. Donc celui-ci je suis pas certaine d'être fan. J'ai vu plusieurs filles tester en vidéo et je le trouve pas officiel. Après il peut être
beau, genre avec un make-up de Noël ou quoi. Mais je pense pas que ce sera un rouge à lèvres que je mettrai genre dans la vie de tous les jours quoi. Et franchement je m'attendais à pire quand je le voyais en vidéo et que je voyais toutes les filles qui en parlaient pas forcément en bien. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Donc je vais vous mettre les deux métalliques au-dessus quoi. Hop, voilà. Voilà, je vais fermer correctement. Donc celui-ci c'est Poinsettia. Poinsettia qui ressemble donc à ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir les reflets métallisé. Si ça fait la macro ce serait bien aussi. Il est vraiment métallisé et franchement je l'aime bien, je l'aime bien. Pourtant franchement les rouges je cours pas après, je vous ai dit, mais celui-ci il est pas mal. Franchement il a du potentiel. Je pense que je pourrais quand même le porter. Peut-être pas tous les jours, mais je le porterai même dans la vie de tous les jours. Et je pense que pour Noël, avec genre même un petit truc tout simple, un trait d'eyeliner, ça peut faire un petit maquillage bombe. En général c'est ce que je fais quand je mets un rouge à lèvres rouge, je fais juste un trait d'eyeliner et pouf, voilà, on est parti pour la journée quoi. Donc je vais vous insérer les photos et voilà, on se retrouve pour le rouge à lèvres suivant. Donc là j'ai littéralement les lèvres en feu, je suis toute rouge autour, je vais remettre du fond de teint par dessus mais elles sont énormes, elles ont doublé de volume, j'ai l'impression d'avoir fait des injections de botox, je les sens presque plus à force d'avoir swatché des rouges à lèvres. Donc je vais passer à First Class, donc c'est censé être un rouge à lèvres doré, pareil celui-là c'est le deuxième autre qui me faisait vraiment peur de la collection. Après avoir vu les swatchs et tout, il a vraiment pas l'air d'être bien opaque, etc. Donc bon, je vais venir tester ça. Non je l'aime pas. Je pense que je m'en servirai pour faire des trucs pour les yeux, des petits make-up un peu plus artistiques, mais je m'en servirai peut-être en eyeliner aussi, mais vraiment pas pour comme rouge à lèvres. Donc voilà, je vais passer au suivant. Donc je vais swatcher Santa Baby, et Santa Baby et Baby on Ice se ressemblent quand même un petit peu. C'est un peu tous les deux des bordeaux violets, et il paraît que ceux-ci sont un peu patchy, donc enfin ils font un peu des marques, vous savez, genre des trous un peu moins pigmentés qui sont pas top. Je sais que les violets et les rouges c'est vraiment super dur à faire, surtout les violets. Donc franchement, je peux rien dire. Je pense qu'avec 2-3 couches et un crayon, ça pourrait bien passer. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Je vais mettre un petit peu de crayon pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà comment il rend. Il reste quand même magnifique, hein. On va se le dire. Là, ça va. Franchement, après 2 couches avec le crayon, il est nickel, donc faut juste savoir bien les gérer. Ceux-ci tiennent un petit peu moins bien quand même parce qu'ils sont un peu plus patchy quoi. Mais du coup voilà, et pareil je vais mettre du crayon aussi pour Baby on Ice qui sera suivant. Donc je vais vous insérer les photos juste ici et la couleur est vraiment magnifique, c'est pareil. Donc un rouge un petit peu bordeaux, vraiment sublime. Donc du coup j'ai passé à Baby on Ice qui est un violet. On voit vraiment la différence quand même. Baby on Ice est beaucoup plus violet et il m'a l'air d'être quand même beaucoup moins patchy que l'autre. Donc je sais pas si à la caméra on va voir la différence ici, un petit peu quand même. Donc celui du bas, celui-ci c'est Baby on Ice et juste dessus on a Santa Baby. Donc Santa Baby, la caméra on voit pas trop la différence, mais il a beaucoup plus des sous-tons rouge bordeaux et l'autre est beaucoup plus violet. Donc voilà ce que ça donne après 2 couches. Donc pareil je vais vous insérer les photos juste ici. Et franchement, je le trouve magnifique pareil. C'est le style de couleur vachement hivernal, automnal, que vraiment... Je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa gamme de rouge à lèvres, ils sont vraiment magnifiques. Donc les 2 couleurs qui me restent, c'est Medusa et Mermaid Bleu. Donc il y en a un qui est un bleu un peu canard, et il est vraiment canard. Un bleu turquoise foncé en fait, vraiment. Et un gris avec des sous-tons violets. Donc allez, on va commencer par le gris. Qui sont pour moi franchement des couleurs banales. Je vous ai dit le vert là, je le trouvais tellement beau, je peux le mettre tous les jours. Donc pour moi ce sont pas des couleurs choquantes, sachant que dans ma collection j'ai quand même des rouges à lèvres noirs, des rouges à lèvres verts métallisés comme ceci, qui vraiment, si vraiment magnifique. Donc franchement c'est des couleurs que je suis tout à fait capable de porter. Je préfère porter des couleurs comme ça d'ailleurs que des roses pétants ou quoi. Celui-là pareil, je pense que je vais le porter souvent. Je le trouve magnifique. Je vous insérer des photos un peu plus ici. Mais je trouve vraiment pas qu'il ait beaucoup de sous-tons violets. Moi je le trouve vraiment gris foncé.
Il y en a pas mal qui disaient qu'il y avait vraiment des sous-tons bleu-violet, mais je trouve vraiment pas. Donc voilà, je vous mets les photos juste ici. Et on passe au suivant qui est Mermaid Blood. Voilà. Et je pense que celui-ci, ça va être une tuerie. Pareil, il a l'air juste oufissime. Oh putain, avec le packaging, il me fait de l'œil. J'ai le swatché à côté du bleu, du vert. Donc sachant que j'adore le vert, je vais adorer celui-ci. Donc je sais pas, il a l'air de rendre vert à la caméra. Mais je vous assure qu'il est plus bleu canard. Genre c'est vraiment un bleu canard ou un bleu pétrole. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Donc ce rouge à lèvres, c'est une tuerie. Je sais pas comment il va rendre à la caméra, mais pareil, il est oufissime. Bon, je pense que je préfère quand même le vert, donc Crocodile Tears. Mais Mermaid Blood, je vous assure que c'est une tuerie. Pareil, je pense que je vais le mettre tout le temps. Désolée, les gens qui n'aiment pas les couleurs bizarres dans mon lycée, je suis désolée, mais ils sont obligés de le porter. Il est vraiment magnifique. Donc je vous insère les photos juste ici, en plus gros plan. Mais il est juste magnifique. Bon, franchement, j'ai rien à redire. Ils sont super confortables, super agréables. Celui-ci, vous voyez, j'ai mis une couche. Il est nickel, opaque et tout, genre... Je laisse tomber. Cette marque, c'est vraiment... Je pense que je vais galérer à trouver des rouges à lèvres qui me plaisent plus que ceux-ci et les Fenty. Je sais que j'apprécie beaucoup, après, niveau rouge à lèvres, les Huda. Donc franchement, ceux-là, je vous les recommande. Voilà, du coup, je vous laisse. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous pouvez du coup vous abonner si ça vous a plu. Aimer, commenter, comme vous voulez. Je vous oblige à rien. Donc franchement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Je me suis éclatée à la faire. Je pense que j'en referai d'autres. Je vous ferai sûrement des tutos. D'ailleurs, je pense que je vais faire une revue. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. En fait, faire une série de tutos avec à chaque fois un des rouges à lèvres de la collection. Genre des fois, par exemple, le doré, je vous apprendrai à vous en servir pour les yeux, etc. Et faire avec chaque rouge à lèvres que je vous ai présenté un tuto. Genre parce que je sais qu'il y en a qui se disent un rouge à lèvres bleu quoi, c'est un peu compliqué à porter. Et non, 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 non. On peut faire des petites choses avec qui sont cool. Du coup, si vous voulez que je vous fasse un tuto, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire, mais dites-moi ou s'il y a un rouge à lèvres particulier avec lequel vous voudriez un tutoriel qui irait avec. Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires ou sur mon Instagram et je vous ferai ça, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Bye!